De tout temps, l'homme a tenté de trouver une explication à son origine. D'où venons-nous est l'éternelle question. De cette interrogation sont nées une multitude de mythes et une diversité de croyances, chacun étant certain de détenir l'ultime vérité. Ainsi, l'idée de la naissance du monde à partir d'un œuf se retrouve dans de nombreuses civilisations. Pour certains, l'œuf donne naissance au Dieu, pour d'autres, il engendre l'homme. Parfois, il symbolise le monde et sa perfection. Mais, à l'heure actuelle, cette évocation de l'œuf nous apparaît clairement comme une allégorie poétique et non comme une explication de notre origine. Depuis l'apparition de l'homme sur Terre, ses représentations sacrées ont été nombreuses et diverses. Mais voilà, les connaissances de l'homme évoluent avec le temps. Être en quête de ses origines est une chose, une autre sera de tenter d'améliorer son sort par la connaissance et l'invention. De telles recherches apportent des réponses très différentes des mythes ancestraux. Voici le générique de ce court documentaire sur la menace créationniste. Il est intéressant déjà de noter en quoi le créationnisme peut représenter une menace. Le fait de considérer que Dieu est souverainement créateur du monde, conformément à sa parole, représenterait donc un danger. Avez-vous entendu parler d'attentats suicides créationnistes? Y a-t-il beaucoup de meurtres ayant pour objet le créationnisme? On ne peut pas en dire autant des 200 000 avortements annuels en France, mais ne digressons pas. Le créationnisme représente donc une menace. Voyons qui se sent menacé. On voit par exemple le Centre d'action laïque. En googlant quelques secondes, on peut voir que son président, Henri Bartholoméusen, est une figure de la franc-maçonnerie belge, puisqu'il fut grand maître du Grand Orient de Belgique. Donc ici, c'est la franc-maçonnerie qui parle. C'est elle qui se sent menacée. Pour faire court et pour les néophytes en la matière, il est difficile de dire la franc-maçonnerie. Il y a des francs-maçonneries. Certaines, comme le Grand Orient, sont davantage rationalistes, traitent de sujets politiques. Ce sont des défenseurs acharnés de la laïcité. C'est à cette branche-là que nous avons affaire ici. Et il y a les spiritualistes qui étudient des problématiques philosophiques, symboliques. Et en fait, ces deux faces de la médaille sont les deux faces de l'antichristianisme. Le premier est la laïcité, ou comment créer une société sécularisée où la foi devient une chose personnelle ou familiale. La science est son cheval de Troie, comme nous le verrons dans cette vidéo. Et puis les spiritualistes ne s'occupent pas de l'organisation de la société, mais de la destruction du christianisme au niveau dogmatique. Cette franc-maçonnerie produit un christianisme alternatif, fait de briques et de brocs, mais niant sa divino-humanité au Christ. Ainsi, on peut parler de la franc-maçonnerie comme antichristianisme, mais constituée de deux facettes, doctrinale et civilisationnelle. Le créationnisme est une menace pour les deux. Voyons en quoi. Les religions et leurs croyances se sont rapidement senties menacées par la science et les résultats de ces recherches. Les exemples sont nombreux dans l'histoire, en voici, parmi tant d'autres, deux significatifs. En 1600, Giordano Bruno est accusé de blasphème et d'hérésie par l'Inquisition pour avoir affirmé que l'univers est infini et peuplé d'autres planètes. Pour cela, il sera torturé et brûlé vif. Quelques années après, Galilée a risqué lui aussi sa vie en soutenant que la Terre n'est pas le centre du monde. On connaît la suite. Et pourtant, Giordano Bruno et Galilée avaient tous les deux raison. Cela a été confirmé. Il est clair que la science peut déranger les croyances religieuses et que parfois, celles-ci se sentent agressées. Les cas de Giordano Bruno et Galilée font partie de la ritournelle scientiste et maçonnique. L'Église y est vue comme obscurantiste et ayant tout fait pour empêcher l'essor des sciences et des techniques, car la science prouvait que le texte biblique était faux.
En contre-église, la franc-maçonnerie a besoin aussi de ses martyrs. Mais là où nos martyrs sont véritables, les siens sont de piètres mensonges. Giordano Bruno n'était pas un scientifique, c'était davantage un philosophe ou une sorte de théosophe avant l'heure, puisqu'il a écrit des textes sur la communication avec les démons et autres joyeusetés du genre. Il était un fervent partisan de Copernic, non pas pour des raisons scientifiques ou mathématiques, mais pour la cohérence, selon lui, de ce système avec les cultes animistes dont il était l'ardent défenseur. Ainsi, Bruno n'était pas partisan de la théorie d'autres planètes, mais bien d'autres mondes. Les historiens de cette période s'accordent pour dire qu'il s'agit de tout sauf d'un martyr de la science. On voit ici que la soi-disant érudition maçonnique a plus à voir avec le mensonge et la propagande qu'avec la vérité des faits. L'héliocentrisme, étant déclaré hérétique par le Vatican 16 ans après la mort de Bruno, lors du procès à Galilée justement, il semble ridicule de donner une dimension scientifique à toute cette affaire Bruno. Il est probable que ces nombreuses doctrines hérétiques, telles que le fait de voir en Moïse et Jésus de simples magiciens, soient les motifs de sa condamnation. Alors, la condamnation à mort est la responsabilité de l'Inquisition catholique romaine, et ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Il convient néanmoins de savoir que Bruno se vit offrir plusieurs fois d'échapper au bûcher en signant une déclaration, ce qu'il a refusé avec obstination. Pour Galilée, le mythe est tout aussi éloigné de la réalité. Le sujet de la condamnation est l'héliocentrisme, cette vision que nous devons à Copernic plusieurs décennies auparavant, n'a pas été condamnée à l'époque de celui-ci. Son ouvrage avait même été dédié au pape Paul III et avait été soutenu avec ferveur par Clément VII. Kepler n'avait pas été condamné non plus et les dominicains enseignaient déjà l'héliocentrisme dans les institutions dépendant de leur autorité. Alors pourquoi Galilée a-t-il été condamné? C'est parce que Galilée disait croire en la Bible, mais seulement dans le cadre d'une lecture allégorique. Le miracle du soleil qui stoppe sa course dans le livre de Josué ne pouvait être lu de façon littérale, disait Galilée. C'est sur ça que porta son premier procès, sur de la théologie et de l'herméneutique. On lui demanda donc de déclarer son système comme hypothèse, mais non comme fait prouvé. Galilée publia néanmoins un livre affirmant l'héliocentrisme et n'écouta pas la sentence de l'Inquisition. Il ajouta d'ailleurs un personnage caricatural reprenant des déclarations du pape Urbain VIII, qu'il avait pourtant aidé. Il eut donc un second procès et Galilée fut condamné à rester en résidence surveillée. L'Église catholique romaine avait donc exigé de lui qu'il prouve son point ou qu'il explicite ceci en tant que théorie. D'ailleurs, quelques années plus tard, lorsque le Vatican considéra l'héliocentrisme comme scientifiquement prouvé, les ouvrages de Galilée furent réautorisés à la lecture. Alors voilà pour la minute historique de la vidéo. En tant qu'orthodoxes, nous devons bien évidemment critiquer le catholicisme romain lorsqu'il est véritablement critiquable, sur le filioque, sur l'Immaculée Conception, sur la primauté du pape, etc. Mais lorsqu'il est faussement accusé, il n'est pas correct de recracher bêtement la vulgate maçonnique. Ces dernières années, les attaques les plus virulentes contre la connaissance scientifique sont dues à une doctrine dite le créationnisme. Il s'agit d'un ensemble de croyances selon lesquelles l'univers, la Terre et la vie sur Terre sont l'œuvre de Dieu. Cette doctrine, qui trouve son origine dans une lecture littérale du livre de la Genèse, soutient que chaque espèce a fait l'objet d'une création individuelle et que, créées par Dieu à l'état de perfection, les espèces sont nécessairement restées inchangées depuis leur apparition sur Terre. Cette croyance fixiste, profondément ancrée depuis la nuit des temps chez les adeptes des trois grandes religions monothéistes, judaïsme, christianisme et islam, a persisté sans provoquer d'émotion particulière jusqu'à la publication en 1859 de L'origine des espèces par la voie de la sélection naturelle. Le fixisme est montré ici comme un des problèmes principaux du créationnisme. Comme tout mensonge efficace, il doit contenir une part de vérité. Alors effectivement, les chrétiens ont toujours cru que Dieu était créateur de toutes choses. Aucun texte de l'Église, aucun texte patristique n'a jamais été, ne serait-ce que par allusion, dans ce que décrit Darwin. Mais, par contre, il convient de définir ici ce qui est entendu par fixisme. Le fixisme postule que les espèces n'évoluent pas du tout.
Le piège darwinien consiste à confondre microévolution et macroévolution. La microévolution est comment l'organisme s'adapte à son environnement et aux contraintes extérieures. La macroévolution consiste à croire que les mutations permettent même de franchir la barrière des espèces. Le mensonge darwinien est de vous faire croire à la macroévolution que personne ne constate à partir de la microévolution qui est reconnue par toute personne de bon sens. Le mensonge du documentaire est de vous faire croire que l'Église est stupide parce qu'elle rejetterait même la microévolution étant adepte du fixisme. Jamais l'Église n'a postulé de telles choses. Jamais l'Église ne s'est prononcée sur ce sujet. Ce qui est vrai, par contre, est que les pères sont tous adeptes de la lecture littérale, et c'est à cela que les chrétiens sont donc appelés également, puisque les pères sont en quelque sorte l'étalon de la pensée chrétienne. Dans cette œuvre maîtresse, Darwin avance l'idée que les êtres vivants sont apparus progressivement, au départ d'un ancêtre commun, et que l'homme est issu de l'évolution au même titre que les autres organismes. Dans l'histoire des sciences, c'est la toute première fois qu'un scientifique propose une alternative aux croyances religieuses concernant l'origine des êtres vivants et la position de l'homme dans l'univers. Sa théorie, en fait, consiste à faire intervenir deux facteurs majeurs. D'une part, la variabilité qui existe, des caractères qui existent au sein des espèces et qu'il avait eu l'occasion d'observer pendant toute sa carrière, c'est-à-dire pendant plus de 30 ans. Et par ailleurs, la sélection naturelle qui allait précisément agir sur cette variabilité. Alors ce qui est très important, c'est que grâce à ces deux facteurs combinés, la variabilité au sein d'une espèce et la sélection naturelle qui porte sur ces caractères, Darwin permettait tout à la fois d'expliquer la diversité de la vie sur Terre, la variabilité, l'adaptation des organismes à leur milieu, mais aussi l'apparition de nouvelles espèces. Et dans ce cadre, bien entendu, ce qui est tout à fait nouveau, c'est que l'homme apparaît comme une espèce animale au même titre que les autres et ne peut plus à ce moment-là se revendiquer d'avoir été créé par Dieu à son image. Cet exposé, ma foi assez bien fait de la théorie darwinienne, montre bien dans sa conclusion que cette théorie scientifique vient heurter de plein fouet les conceptions religieuses issues des enseignements de l'Église. Il y a de nombreuses théories scientifiques qui sont tout à fait neutres par rapport aux enseignements de l'Église. Mais ici, et cette professeure émérite et biologiste le dit bien, la théorie de Darwin offre une vérité alternative. Et l'homme se voit catalogué comme un animal, ce qui en termes de progrès laisse tout de même à désirer. Je voudrais qu'on nous explique où est le progrès lorsque je passe de créature porteuse de l'image de Dieu à animal, lointain descendant d'une cellule primordiale. La diversité de la vie, la multiplicité des espèces s'explique tout aussi bien par Dieu et les enseignements de l'Église. Mais le problème des scientifiques est que cette explication dogmatique échappe à leur contrôle et ne revêt pas de caractère scientifique. Par contre, dans le monde darwinien, ils sont les prêtres, détenteurs du savoir. Il s'agit en fait d'une lutte pour le pouvoir sur les âmes et les consciences. La menace se précise. La réaction ne se fit pas attendre. Dès 1860, l'Église anglicane lançait une offensive virulente connue sous le nom de créationnisme afin de contrer les vues impies de Darwin. Celui-ci l'a échappé belle. Quelques siècles plus tôt, il aurait été brûlé vif. La réaction des anglicans est tout à leur honneur. Aujourd'hui, cette église, entre guillemets, n'est plus vraiment porteuse du sérieux d'autrefois, puisqu'on y trouve des évêques femmes et une approbation du mariage homosexuel. Voyez par exemple l'ordination de la première femme évêque anglicane et le moment où un seul homme courageux s'élève pour dire non. Is it now your will that she should be ordained? No, not in the Bible. With respect, Your Grace, I ask to speak on this absolute impediment, please. Today, we are assembled to consecrate Reverend Libby Lane as Bishop in the Church of God. The Church of England is by law established. The consecration of a woman to the office of bishop is now lawful under the canon of the Church of England.
Is it your will that you should be consecrated? Mais il ne faudrait pas croire que le créationnisme soit une doctrine anglicane ou récente. Le créationnisme est la position inchangée de l'Église sur la création. Dieu en est l'auteur. En 6 jours, de 24 heures, et ce monde est vieux de quelques milliers d'années, presque 6 selon le texte hébreu, ou presque 8 selon le texte grec, les saints-pères n'ont jamais cru et pensé autre chose que ce que le reportage imagine être une réaction au darwinisme. C'est simplement un mot qui explicite une position, mais disons aussi ancienne que Moïse d'un point de vue corpus, et aussi ancienne qu'Adam en termes de savoir. Des réactions véhémentes aussi bien parmi le large public que certains scientifiques et que des personnages tels que la reine Victoria disant quelque chose dans le genre « Si nous descendons du singe, espérons que ce ne soit pas le cas, mais si ça l'était, espérons que cela ne se sache pas ». Je crois que ça dérange quelque part l'idée que l'on peut se faire de l'homme. D'ailleurs, si on analyse les écrits de la plupart des créationnistes, à la limite, beaucoup sont prêts à accepter l'évolution. L'évolution lorsqu'il s'agit du règne végétal, du règne animal, considéré quelque part comme inférieur. Ce qui les dérange, continue à fortement déranger, c'est en fait l'évolution de l'homme qui répondrait au même principe que l'évolution animale. Eh bien non, nous ne pouvons pas accepter pour les arbres et les plantes pour la même raison. La cohérence biblique et patristique. Ce n'est pas que notre ego soit blessé qui est le problème ici. Les implications sont terribles. Cela veut dire que le texte que Dieu a donné à Moïse est faux. Ça veut dire que Dieu a menti. C'est un gros problème théologique. Ensuite, très honnêtement, le discours de l'Église sur l'homme est aussi terrible à sa façon. Il ne nous dit pas que nous sommes des animaux issus du hasard et destinés au néant, mais que nous sommes pécheurs, condamnés à mort par notre propre faute, que notre culpabilité est immense et que notre malédiction est complète. Par contre, l'Église, en plus de cet enseignement terrible, ajoute que nous avons une voie de sortie, la vie en Christ. Nous sommes potentiellement sauvés et pas irrémédiablement damnés. Le darwinisme postule une autre réalité dégradée, mais aucune voie de sortie possible. On voit bien que c'est un autre discours religieux, une autre cosmogonie, mais sans évangile. Ce n'est plus la loi de l'amour et de la grâce auquel nous sommes appelés, mais la loi du plus fort, la loi de la jungle. On voit donc ce que la franc-maçonnerie voit ici comme menace. Se sentir menacé dans un système comme celui-là, c'est avouer que l'on domine et que l'on ne veut pas être renversé. En 1860, les partisans du créationnisme rejettent radicalement la théorie darwinienne, simplement parce qu'elle contredit les textes sacrés. Pratiquant une lecture littérale de la Bible, ils affirment que la Terre a été créée par Dieu en 6 jours, il y a quelques 6000 ans, sous la forme que nous lui connaissons aujourd'hui. Aussi longtemps que les scientifiques ne faisaient qu'observer et classer les organismes, on pouvait très bien admettre l'idée qu'ils observaient l'œuvre de Dieu. À partir du moment où ils mettent en doute le fait que Dieu a créé la vie sur Terre en 6 jours, il y a 6000 ans, qu'ils contestent ce volet-là, évidemment, c'est effectivement la croyance en un Dieu créateur tout-puissant, omniscient, qui est mise en cause. Une fois de plus, il faut le rappeler, cette vision littéraliste, vue ici comme ridicule par nos amis attabliers, n'est pas nouvelle. Elle est traditionnelle et vieille comme l'Église. L'Église a toujours reçu et transmis cet enseignement du Christ relativement aux Écritures. Dieu a tout créé en 6 jours. Par contre, nous ne disons pas que tout a été créé comme ce que nous connaissons aujourd'hui. Il y a eu un déluge, quelques 1600 ans après la création, et ce cataclysme absolument phénoménal a profondément modifié le monde tel qu'il était avant, et cela nous empêche de savoir avec précision tout un tas de choses sur ce monde d'avant. La biologie donne le cadre d'une vie scientifique réussie. Si on classe, si on catégorise, si on observe la création de Dieu,
et qu'on s'en émerveille, eh bien soit, pas de souci pour l'Église. Mais si l'on met en cause la parole de l'Église, il est normal qu'elle réagisse. C'est son devoir souverain et impérieux. L'évolution en biologie est un concept qui rend compte de la transformation et de la diversification des espèces vivantes depuis l'apparition de la vie sur Terre, il y a 3,8 milliards d'années, jusqu'à l'ensemble des êtres vivants actuels, y compris l'homme. En fait, la théorie de Darwin est révolutionnaire car elle bouleverse un système politique bien établi où la religion exerce au niveau des États un important pouvoir. En fait, il faut bien se rendre compte qu'au-delà de ces réactions religieuses, c'est surtout un agenda politique, finalement, et philosophique, qui se trouve derrière ces mouvements. Quand on dit politique, c'est essentiellement, en effet, l'aveu que les églises veulent garder un certain pouvoir, être maîtres d'une certaine vérité. Il y a ici un aveu fort intéressant. Après le petit classique du « il y a 3,5 milliards d'années », qui vous montre tout de suite qu'on est dans un « il était une fois » à la Charles Perrault, mais pas dans la science, on arrive sur les enjeux de pouvoir. La franc-maçonnerie ici vous dit, de façon subliminale, « nous avons pris le pouvoir ». Ce pouvoir qui était entre les mains de l'Église, nous l'avons pris. Et effectivement, il y a un enjeu de pouvoir spirituel. Une vision du monde. Selon Darwin, ce ne sont donc pas les individus en tant que tels qui évoluent, mais bien leur caractère qui se modifie d'une génération à l'autre en fonction de leur adaptation au milieu, favorisant ainsi la survie. En 1859, sans aucun doute, la théorie de Darwin laissait subsister de grandes zones d'ombre. Depuis, les progrès ont permis de répondre à de nombreuses questions, même s'il reste encore actuellement bien des domaines à explorer. Dès l'apparition, le développement de la génétique mendélienne au tout début du XXe siècle, puis de la génétique des populations dans les années 1920 et beaucoup plus récemment de la génétique moléculaire, eh bien, tous les apports de la génétique sont venus confirmer de manière absolument formelle la théorie darwinienne. C'est d'ailleurs tellement vrai que l'intégration de tous ces apports de la génétique dans la théorie darwinienne a finalement donné naissance à ce qu'on pourrait peut-être appeler une nouvelle discipline, qui est la théorie synthétique de l'évolution. Ici, on nous dit que la génétique est venue confirmer la théorie darwinienne. Nous n'avons pas le temps d'entrer dans les détails, mais au contraire, la génétique, qui elle est une science un peu plus sérieuse car fondée sur des expériences, montre qu'il y a une incroyable complexité des mécanismes du vivant. Là où, à l'époque de Darwin, la cellule était vue comme un organisme simple, voire simpliste, les microbiologistes et généticiens ont montré qu'une simple cellule vivante avait une complexité équivalente à une ville de 15 000 habitants. Le chef de projet du projet de décodage du génome humain s'est d'ailleurs converti lorsqu'il a vu l'extraordinaire complexité de l'ADN humain. Les maladies génétiques nous montrent de terribles conséquences lorsqu'il y a une altération dans tout ce codage. Et il s'agit d'un codage de plusieurs milliards de combinaisons des éléments primordiaux. Ainsi, la génétique prouve au contraire une chose, les darwiniens ne sont pas dans la science mais dans l'idéologie, au mépris du bon sens. C'est surtout aux États-Unis que les thèses créationnistes vont rencontrer un intérêt certain. Cependant, devant les progrès irréfutables des sciences, de nouvelles tendances créationnistes se font jour. On voit ainsi apparaître un créationnisme scientifique qui pratique une lecture moins simpliste de la Bible, mais continue à critiquer la théorie de l'évolution. Dans les années 1980, apparaît un nouvel avatar du créationnisme. Ce qu'on appelle le dessin intelligent, l'intelligent design, qui peut admettre certains principes de l'évolution, mais qui considère à nouveau que derrière cette évolution, il y a une intelligence. Le monde est tellement beau, tellement complexe, qu'il y a une intelligence, un Dieu qui va diriger cette évolution. Contrairement à leurs prédécesseurs créationnistes, les partisans du dessin intelligent se déclarent évolutionnistes, mais avec un « mais ».
Si les adeptes de cette nouvelle doctrine admettent le fait de l'évolution, en revanche, ils refusent catégoriquement d'en reconnaître les mécanismes. Selon leur doctrine, le monde vivant est tellement complexe et parfait qu'il ne peut résulter que de l'intervention d'une intelligence ou d'une force supérieure qui aurait conçu les premiers êtres vivants et en aurait guidé l'évolution. En d'autres termes, sous le couvert d'un discours se voulant scientifique, les tenants de l'intelligent design cherchent à faire admettre la nécessité d'un recours à des explications surnaturelles pour compléter les données scientifiques. Ce sera le seul point d'accord avec le documentaire. Le dessin intelligent est une doctrine validant l'évolution, mais en disant qu'elle est pilotée. Donc il s'agit d'une sorte de collaboration, de pacte avec l'ennemi. Mais il ne peut pas y avoir de paix des braves avec la franc-maçonnerie. Ce sont des adversaires résolus et il ne peut y avoir de mélange entre erreur et vérité. Le dessin intelligent demande un monde très vieux pour que se produisent toutes ces mutations magiques. Donc Moïse a menti, ou bien Dieu a raconté des mensonges à Moïse. Donc cela nous entraîne dans des zones où la théologie ne nous permet pas d'aller. On sent dans ce dessin intelligent une soumission envers la science qui fait peine à voir. La validation des savoirs scientifiques, elle est collective, et elle est donc laïque par essence, parce qu'elle est collective. Pour reproduire nos expériences, nous avons laissé chacun, le japonais à l'autre bout du monde, le chilien à un autre endroit, moi le français, nous avons laissé chacun de côté nos options métaphysiques personnelles. L'intelligent design demande une confusion, appelle à une confusion entre les options métaphysiques personnelles de chacun et la validation des connaissances scientifiques qui normalement devraient être collectives. Il mélange les deux et il propose que puisse faire partie de l'explication scientifique la bienveillance de la providence comme entité qui façonne le vivant. Et c'est là que les scientifiques sont appelés à se lever et à dire « mais non, ça ne peut pas être de la science. Depuis 200 ans, nous n'avons plus, par contrat, volonté à avoir recours à la providence. Nous n'expliquons le monde naturel qu'avec les seules ressources de la nature. » Ce scientifique, qui semble être plus un militant qu'un scientifique, tant il lutte contre le créationnisme, nous dit que son postulat de départ est que Dieu n'existe pas. Il y a tout un ensemble de choses scientifiques qui ne sont pas impactées par cela. Mais on voit que son postulat produit un raisonnement biaisé. Je mets Dieu de côté pour mes expériences, puis je les conduis, et j'arrive à en conclure qu'il n'existe pas. Alors, ce monsieur est payé avec nos impôts, comme les avortements. Les implications politiques qui sous-tendent cette attitude sont très claires. C'est bien l'avenir des religions et de leurs dogmes qui sont en jeu et une certaine vision de la société. Afin de freiner l'impact des résultats de la recherche scientifique sur les croyances, les groupes créationnistes font preuve d'imagination. Ainsi, aux États-Unis, dans l'État du Kentucky, on peut visiter un musée de la création. Ce parc d'attractions créationnistes affirme haut et clair que Dieu a créé le monde en 6 jours. C'est ainsi que Adam et Ève vivaient en compagnie des dinosaures. Mais il ne faut pas aller aussi loin pour trouver des traces de l'œuvre missionnaire de groupes créationnistes. On peut, aux Pays-Bas, visiter cette impressionnante reconstitution de l'Arche de Noé. Ici aussi, tout est fait pour confirmer, comme l'explique la Bible, que Noé a bel et bien existé et que, sur son bateau, il a bien sauvé du cataclysme un mâle et une femelle de chaque espèce. Actuellement, on dénombre quelques dizaines de millions d'espèces répertoriées. On ne peut s'empêcher de se demander comment tous auraient pu s'entasser sur un bateau, même 2 fois plus grand que celui-ci. No, I think it's real. Absolutely. As I believe the Bible, I believe it from the beginning till the end. And with Noah was been saved together with his wife and his 3 sons and their wives. I think it's real that God wants to show us what can happen if we don't listen to God. So yes, it's real. Absolutely. Le travail de construction de cette arche est remarquable. Il a bénéficié du soutien des adeptes du créationnisme qui ont rassemblé près d'1 million d'euros pour aider à son édification. Yeah, my father built this ark just to explain the story of Noah again and just to open the Bible again and to let the people see that it's not that boring, but that's a great story about God saving 8 people, and just the same we want to explain that God wants to save us now via his son Jesus, and he wants to tell the story again.
Cet arche-musée est visité par des centaines de personnes, des adultes de tous horizons, mais aussi des enfants qui viennent en voyage organisé par leurs écoles. On leur y montre les possibilités de stockage des animaux, on leur rappelle les différentes étapes de la création vues par la Bible, on y teste même de manière magistrale l'importante résistance de ce genre de bateau à un cataclysme aquatique et on leur projette nombre de vidéos créationnistes. Il est évident que pour ceux qui acceptent ces explications au premier degré, la théorie de l'évolution est purement et simplement inconcevable. Yeah, for us it's really important to explain it again. We got a lot of visitors here on board who do not have heard from the ark yet. So we want to tell them the story again that at the end of this life, this is not the end. There's another world coming with God. So we want to tell the people that there's more than just this life. On peut estimer cette croyance respectable, mais on peut aussi défendre l'idée que l'on pourrait proposer une lecture de la Bible plus symbolique, plus allégorique. Une lecture littérale des textes sacrés peut avoir des conséquences désastreuses pour l'instruction et la formation scientifique de ces enfants. Reformulons la dernière phrase pour en tirer la signification profonde. L'objectif caché à demi-mot. Une lecture littérale des textes peut avoir une conséquence désastreuse pour l'instruction et la formation scientifique de ces enfants, doit être compris en une lecture littérale des textes peut avoir une conséquence désastreuse sur le lavage de cerveau et la sécularisation des enfants. C'est le moment pour l'orthodoxie de tirer une sorte de coup de chapeau aux protestants, qu'ils soient américains ou néerlandais. Ces parcs d'attractions essayent d'offrir, selon leur façon de voir les choses, un enseignement cohérent avec la Bible. Le documentaire se moque d'eux sur la cohabitation homme-dinosaure ou l'expérience de résistance de l'arche, et si l'on peut reconnaître pour un regard français une forme de curiosité dans l'approche, cela a le mérite d'exister, de défendre le littéralisme des pères de l'Église, de chercher des explications qui n'enlèvent pas Dieu de l'équation. Face au rouleau compresseur de l'école publique athée et matérialiste, que vaut une visite dans un parc de ce genre? Mais à la fin, c'est un problème d'interprétation biblique, et le documentaire aborde enfin le point. Quel est le problème avec la littéralité? Pour de nombreux croyants, il ne fait aucun doute qu'il faut lire les livres sacrés avec une certaine distance. Il faut pouvoir les décoder. Les traditions du livre, qu'elles soient hébraïques, chrétiennes ou musulmanes, nous invitent à avoir une lecture ouverte, pas strictement littérale, mais aussi une lecture symbolique, une lecture poétique, une lecture théologique, au sens où il y a une recherche derrière. Récemment, avec un de mes interlocuteurs, je lui demandais s'il avait une culture biblique, il me disait oui. Et je lui dis, mais si vous ouvrez les textes d'évangile, dedans vous avez des récits un peu particuliers qu'on appelle des paraboles, qui portent un message à travers une histoire. Et je dis, mais vous êtes conscient que ces paraboles sont des histoires inventées, où Jésus dit, je vais vous raconter une histoire. Et quand on voit les histoires, elles sont parfaitement de l'ordre de la fiction. Je dis donc, il y a bien à l'intérieur du texte biblique lui-même un style particulier qu'on va dire parabolique, où il faut aller derrière l'histoire pour trouver le message. Il en est de même dans bien d'autres textes où il n'est pas nécessairement dit « attention, ce texte est une parabole, attention, ce texte est un poème », et pourtant c'est présent. Donc déjà dans le texte, il y a cette invitation-là. Encore plus, dans la tradition, je le disais tout à l'heure, il y a ces invitations. Donc ce n'est pas du tout manquer de respect par rapport au texte, que simplement d'ouvrir le mode d'emploi qui est présent ou dans ce texte ou dans la tradition. Alors, nous avons ici un théologien chargé de mission au Centre national d'études spatiales. Alors cela constitue quelque chose d'aussi improbable qu'un théologien chargé de mission à l'Opéra de Paris. Que fait-il là-bas? De quelle théologie se veut-il le porteur? Mais cessons l'attaque ad hominem pour étudier son argumentaire. Aucun chrétien, aucun père n'a jamais pris les paraboles de Jésus comme des faits historiques. Ce sont des histoires porteuses d'enseignement. Mais là où ce théologien des satellites prend une grande liberté,
c'est lorsqu'il nous dit que ce concept de parabole peut s'appliquer à tout le texte biblique. C'est bien malhonnête que de présenter cela, et en tout cas, cela ne correspond à aucun enseignement de l'Église. Nous en restons donc à la lecture littérale avec les pères sur le plancher des vaches. La religion islamique connaît aussi des partisans du créationnisme. Ainsi, le Turc Harun Yahya a édité un luxueux atlas de la création et l'a envoyé à de nombreuses écoles et bibliothèques en Europe. Il s'agit d'un ouvrage de propagande créationniste qui cumule mauvaise foi et erreurs scientifiques. Son impression coûteuse démontre que le créationnisme musulman est bien présent. Madame Charfi est physicienne et professeure à l'université de Tunis. Elle connaît bien les dégâts causés par les créationnistes en terre d'islam. Ils ont aussi l'attitude, depuis les années 70, de considérer que toute la science existe dans les textes sacrés, en particulier dans le Coran. Et donc ce mouvement concordiste qui a existé chez les chrétiens, mais qui est très marginal aujourd'hui, est très très présent chez les étudiants islamistes. Il est très présent sur Internet. Vous pouvez voir un très grand nombre de sites où on vous citera des versets du Coran avec l'interprétation disant que voilà, la théorie qu'on vient de trouver, même des théories tout à fait actuelles, sur le fond cosmologique, sur le Big Bang, etc., existait déjà dans le Coran. Donc cette réappropriation de la science est aussi un frein au développement de la science dans les pays musulmans. Au plan international, le créationnisme constituerait le terrain d'entente des intégristes chrétiens et musulmans. On le remarque dans tous les secteurs et dans tous les sujets, que ce soit le sujet de la femme ou le sujet de la société. On n'est pas dans la confrontation entre l'Occident et les autres, mais on est dans la confrontation entre, finalement, ceux qui défendent la religion et la non-séparation entre religion et politique et le camp des laïcs qui sont pour la liberté de penser et pour un esprit critique. Ils ne sont pas uniquement contre la science, ils sont aussi contre la liberté de la femme, ils sont aussi contre une société libre, contre la liberté individuelle. Donc tout ça est très lié. Alors justement, les créationnistes se sont beaucoup attaqués à la théorie de l'évolution en disant que c'était une théorie matérialiste. C'est ça la clé. Et donc cette théorie matérialiste, elle mène à tout, elle mène au racisme, elle mène à la pornographie, c'est très fort finalement, cette attaque de la science, mais en réalité à des fins politiques. Rien de particulier à dire sur cet intermède musulman. Il y a un fantasme de l'alliance des intégrismes créationnistes chez ces francs-maçons. Qu'ils soient ici rassurés, si jamais nous devons être revêtus du vocable d'intégriste, je préfère intègre ou sérieux, ce n'est pas parce que nous croyons la même chose sur la création que nous serons jamais alliés avec des musulmans sur un quelconque sujet. On voit que le documentaire essaye de nous amalgamer dans ses volontés de nuire aux droits de la femme, à la modernité, etc. Bon, c'est mesquin, ça ne trompe personne. On verra d'ailleurs que les apologistes musulmans courent derrière la science et croient reconnaître dans leurs faux livres saints des choses scientifiques modernes, validant leur théologie hérétique. Cela pourra servir de preuve indirecte pour les chrétiens éveillés à l'escroquerie scientifique. Si le Coran valide une théorie scientifique fausse, créée exclusivement pour démonter le christianisme, on sait tout de suite quoi penser du Coran. La diffusion en Europe de cet atlas de la création provoque une prise de conscience de la menace créationniste. Guy Langagne, un parlementaire français du Conseil de l'Europe, réagit et veut présenter en 2007 au Conseil un rapport sur les dangers du créationnisme dans l'éducation. Cette présentation est empêchée en dernière minute par un amendement déposé par un parlementaire belge, Luc Van den Brande. Au moment où il a été refusé, je dois dire que je n'ai pas très bien compris ce qui se passait. Je me dis, comment se fait-il que, parce que c'était rarissime, c'est la première fois que j'ai vu ça en 10 ans de vie parlementaire au Conseil de l'Europe. Comment se fait-il que ces 47-48 pays aient décidé de ne pas discuter de mon rapport? Et j'ai eu l'explication qui est arrivée un peu après,
Et c'est une lettre qui vient directement du Saint-Siège, donc du Vatican, si vous voulez. Rassurez-vous, je vais vous épargner la lecture de la lettre, mais je vous en lis simplement un petit paragraphe. Comme suite à la démarche entreprise par Monseigneur Rallo, qui était l'évêque qui était, le cardinal, je crois, qui était représentant du Saint-Siège auprès du Conseil de l'Europe. Donc, comme suite à la démarche entreprise par Monseigneur Rallo auprès de vous, je me permets de vous soumettre avec déférence les réticences de mes autorités sur ce projet. Le projet, c'est mon rapport. Écoutez cette phrase. Le Saint-Siège estime que, en ce moment, le mieux serait que ce projet ne soit pas adopté. Je vous serais extrêmement reconnaissant de bien vouloir abonder dans ce sens. Ainsi, la religion s'est immiscée profondément dans la vie politique européenne. Déjà en Italie, une ministre demande que l'on arrête d'enseigner la théorie de l'évolution. Idem en Pologne. En Roumanie, l'enseignement de la théorie de l'évolution est contesté. Or, l'évolution, je le dis ici, c'est toute la vie. C'est-à-dire ça touche à tous les domaines de la biologie, de la génétique, de la paléoanthropologie, de tout ce que vous voulez. C'est véritablement, on ne peut pas étudier les sciences si on n'étudie pas l'évolution. Et je dis qu'il faut qu'on soit extrêmement vigilant. Problème qu'il doit y avoir en Belgique aussi sur l'utilisation des cellules souches embryonnaires. C'est le même sujet. C'est-à-dire qu'on veut empêcher les recherches d'évoluer, et c'est un créneau qui permettra de guérir probablement de nombreuses maladies. Eh bien, le religieux dit non, n'utilisez pas les embryons pour faire des recherches. Lutter contre l'évolution reviendrait à empêcher les progrès de la médecine, comme si les chercheurs en médecine étaient boostés par cette croyance particulière. On voit comment on nous manipule à coups de syllogismes et d'absurdités. La théorie de l'évolution est à ce point contestée parce qu'elle n'est pas scientifique. Elle n'est pas démontrable et pas démontrée. Il n'y a pas de chaînon manquant. Vous remarquerez que ce reportage ne passe pas une seule seconde à montrer les preuves de l'évolution. La raison est simple, il n'y en a pas. Il est normal de se préserver de théories scientifiques vaseuses, et les pays tels que la Pologne ou la Roumanie doivent être félicités. Ce passage montre aussi qu'il reste encore, nous sommes en 2007, quelques Romains sérieux sur ce point-là de doctrine. Je ne saurais être aussi catégorique aujourd'hui après l'ouragan François. Le créationnisme n'attaque pas que l'évolution. C'est le concept même de notre société qui est en jeu. Outre de nombreux secteurs de la recherche scientifique, les créationnistes remettent en cause l'émancipation de la femme, la contraception, une certaine libéralisation de l'avortement et de l'euthanasie. Bref, le rejet de la théorie de l'évolution n'est que la partie visible de l'iceberg. J'ai dit empêcher l'enseignement de l'évolution, c'est une atteinte aux droits de l'homme. Et je m'explique. Empêcher un jeune ou un non-jeune, un adulte, de comprendre d'où nous venons, d'où vient l'homme, et essayer de voir où il peut aller, c'est à moi l'atteinte la plus grave à la liberté. On peut enfermer quelqu'un, mais il est très difficile, sauf le mettre dans un asile psychiatrique, de l'empêcher de penser. Et empêcher un être humain de comprendre dans quel monde il vit, d'où il vient, d'où vient l'espèce humaine, comment tout ça s'est fait, c'est à mon avis l'atteinte la plus grave que l'on puisse faire aux droits de l'homme. Voici maintenant la tarte à la crème des droits de l'homme. Remplacement luciférien du décalogue lors de la Révolution française. Ce serait une atteinte aux droits de l'homme que de refuser de croire que nous descendons d'une cellule. Alors si on joue à ce petit jeu, n'est-ce pas une atteinte à la liberté religieuse que de nous forcer à le croire? Et on a vu égrener les droits de l'homme. Avortement, euthanasie, tuer les plus fragiles, que ce soit au début de la vie ou à la fin de la vie. Ne nous y trompons pas. Ces darwiniens n'ont pas de vision empathique de l'homme. Pour eux, nous sommes un cheptel animal. Ils veulent contrôler les naissances, les morts et les idéologies. En face, c'est tout simplement Satan. Après de vives protestations, le rapport sur les dangers du créationnisme a été représenté en 2008 par une parlementaire luxembourgeoise, Anne Brasseur. Le Conseil de l'Europe l'a adopté. Il faut clairement séparer la science de la croyance. Il ne s'agit pas d'antagonisme. Science et croyance doivent pouvoir coexister. Il ne s'agit pas d'opposer croyance à science, mais il faut empêcher que la croyance ne s'oppose à la science.
On voit que les Romains avaient réussi à bloquer cela en 2007, mais que cela est finalement passé en 2008. On voit que cette mécanique anti-Dieu, anti-Église, anti-Bible avance lentement mais sûrement. Alors l'Europe est un formidable cheval de Troie pour cela. Dieu merci, il semblerait qu'un virus couronné va hâter l'inéluctable effondrement de cette tour de Babel antichrétienne. Cette députée veut réconcilier science et religion. Nous demeurons fermes dans cette affirmation. Darwin n'est pas scientifique. C'est une supercherie, une arnaque, comme la science moderne les a multipliées pour discréditer l'Église. Vous seriez bien naïf de croire que le diable, dans sa lutte contre l'Église, ne va pas utiliser la science. Pour lui, tous les coups sont bons, et il a porté des coups très forts, très puissants. Il existe donc une véritable pression politique qui favorise les thèses créationnistes. Certains verraient volontiers nos sociétés démocratiques se transformer en sociétés théocratiques, où la religion serait partie prenante des affaires publiques. Ce serait la fin de la laïcité politique et donc de la séparation des églises et de l'État. C'est l'enseignement qui est particulièrement visé par les créationnistes. Ce fait a évidemment interpellé le corps professoral de l'Université libre de Bruxelles. Une étude menée par l'université montre que les élèves de fin de secondaire connaissent mal la théorie de l'évolution et, ce qui est beaucoup plus préoccupant, qu'ils ne maîtrisent pas le concept même de démarche scientifique. L'hypothèse, c'est qu'en effet, puisque la démarche scientifique semble être peu présente finalement dans notre enseignement, de la biologie mais aussi des autres sciences, eh bien on en arrive à cette constatation qu'en fin de secondaire, les élèves n'ont pas vraiment été suffisamment, en tout cas, entraînés à faire la différence entre ce qu'est une démarche scientifique et ce qu'est une explication dogmatique. Ça, je voudrais quand même déjà vous signaler que dans la position de l'intelligent design, il y a déjà une première faille en termes, je dirais, de démarche scientifique, c'est que finalement, c'est, si c'est trop complexe pour pouvoir être expliqué par la théorie de l'évolution, c'est qu'il y a un Dieu derrière. Déjà ça, c'est déjà une position qui n'est pas une position scientifique. C'est ce qu'on appelle un peu l'idée du Dieu bouche-trou, c'est-à-dire tout ce qu'on ne sait pas expliquer, c'est forcément Dieu. Ce qui est assez inquiétant, je pense, c'est de constater que les élèves, finalement, pensent qu'on peut choisir entre une explication scientifique et une explication dogmatique, dans la mesure où, pour eux, c'est la même chose. C'est deux explications du même ordre. Et c'est ça qui est évidemment problématique et qui renforce alors en effet les possibilités de plutôt choisir des thèses créationnistes que des explications scientifiques. Qu'est-ce que c'est qu'une hypothèse en science? Une hypothèse en science, c'est une proposition, mais elle doit avoir une caractéristique. Et là, on voit déjà apparaître la dimension tout à fait fondamentale de la science, c'est que cette proposition doit pouvoir être testée. L'étude révèle que dans l'enseignement secondaire supérieur à Bruxelles et en périphérie, il y a en moyenne un tiers des élèves qui déclarent que la théorie de l'évolution est en conflit total ou partiel avec leurs convictions. C'est un peu inquiétant de se dire que pour un tiers de nos élèves, eh bien, finalement, ils sont plutôt convaincus par ce qui est écrit dans les textes religieux, par exemple sur la manière dont l'homme est apparu sur la Terre. Je pense qu'en effet, il y a lieu de se poser des questions. Alors je crois qu'il ne faut peut-être pas dramatiser, on n'est pas aux États-Unis, on n'est pas encore dans la situation des États-Unis, mais à mon avis, il est temps de s'en préoccuper. Le créationnisme et ses dérivés tels que l'intelligent design mettent en danger non seulement toute la démarche scientifique dont dépend notre avenir, mais aussi la neutralité politique des États face aux dogmes religieux. C'est la conception même de notre société qui est en jeu. Beaucoup de choses pour cette conclusion. Tout d'abord, la démarche éducative. Effectivement, c'est là que beaucoup se joue. Si vous êtes chrétien et souhaitez protéger vos enfants de tout ce lavage de cerveau, il faut prendre vigoureusement les choses en main.
Vous pouvez les inscrire soit dans nos enseignements à distance, soit dans les établissements religieux catholiques traditionnalistes, fermes sur ce point-là. En effet, les évêques orthodoxes officiels en France ont à leur active une action nulle dans le domaine de la création d'un enseignement orthodoxe en France. Gestionnaires ethniques de diaspora à courte vue, ils n'auront pas empêché la sécularisation des enfants du troupeau orthodoxe français. Honte à eux pour cela. Ensuite, paradoxalement, Darwin peut être le lieu d'une explication envers vos enfants pour leur expliquer la différence entre une théorie scientifique infondée et la véritable démarche scientifique. Et enfin, sachons écouter les inquiétudes de nos adversaires. Pour eux, le créationnisme est le fer de lance d'un changement de société. Ainsi, peut-être devrons-nous, chacun, à titre individuel, dans nos familles et nos entourages, axer la mission sur le créationnisme. Dans une prochaine vidéo traitant du même sujet, nous allons rentrer davantage dans les preuves, entre guillemets, du darwinisme et confronter les partisans de cette théorie, chercheurs, théoriciens, etc. J'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous, mettez un pouce bleu pour nous aider à diffuser l'enseignement orthodoxe et le créationnisme par la même occasion. À bientôt.